Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. la foi des anciens d'Israël nous interpelle. Cas de Josaphat, c'est le thème de cette semaine. 2 Chroniques chapitre 20, versets 5 à 12 sera notre texte de base. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, Oui. n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Oui. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oui. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Merci. Alléluia. 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 La foi des anciens d'Israël nous interpelle, cas de Josaphat. Selon Hébreux chapitre 11, la foi est invisible. Mais, bien-aimés, retenons ceci. La foi n'a pas une seule définition. Écoutons Hébreux chapitre 11, verset 1-2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Oui. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, donc la foi est invisible. La foi est comme nos muscles. Les muscles sont invisibles. En tant qu'humains, nous avons chacun 500 muscles et 200 os. Mais d'autres travaillent leurs muscles. Par contre, d'autres sont faibles. C'est de la même manière les anciens ont travaillé leur foi. La Bible rend témoignage à ces anciens que Dieu a approuvé en exaucant leur foi. Nous remarquons que ces anciens d'Israël étaient entièrement persuadés, fermement convaincus de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur toutes choses, et aussi de sa fidélité digne d'une confiance totale. Nous devons comprendre que ces anciens, ils ont quelque chose dont nous devons apprendre. Nous devons aller à leur école. Écoutons Job chapitre 8, le verset 8. Interroge ceux des générations passées. Oui. Sois attentif à l'expérience de leur père. Donc ils ont des expériences. Alléluia. Alléluia. Ils reconnaissaient que le monde a été créé par la parole de Dieu et qu'il est la manifestation visible de réalité invisible, mais bien réelle. Ils ne discutaient pas sur les origines du monde, mais ils honoraient le Créateur dont ils reconnaissaient les œuvres. Alléluia. Alléluia. Il lui rendait gloire et il s'efforçait de lui être agréable. Le verset 3, Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Oui. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, de choses visibles. Alléluia. Alléluia. Jusqu'aux premiers héros de nos Bibles, que sont Adam et Ève, qui nous apprennent que tout se passera par la parole. Alléluia. Alléluia. Par la parole et la confiance que nous mettrons dans la parole entendue. Leur première épreuve de foi est bien celle d'une discussion de ce qu'il fut dit au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Pour nous montrer que Dieu n'a pas changé et il n'y a point en lui ni changement ni ombre de variation. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'auteur du livre d'Hébreux veut parler des héros de la foi, pourquoi il n'a pas commencé par Adam? C'est une question. Pourquoi il n'a pas commencé par Adam? C'est parce que Adam a déjà vu Dieu. Or, la foi, ce n'est pas de croire, ce n'est pas de voir, mais de croire. Adam a déjà vu Dieu. Or, n'oubliez pas la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, Adam a déjà vu Dieu. Raison pourquoi l'auteur d'Hébreux a mis Adam de côté. L'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, a cité les héros de la foi. Mais la liste est exhaustive. Nous devons comprendre qu'il n'a pas cité d'autres personnes. Il n'a même pas cité Job, le plus éprouvé dans le terrible dilemme n'est pas de renoncer à croire en son Dieu. Il n'a pas renoncé à son Dieu. Il n'a pas laissé de côté sa foi, ni de perdre la confiance
qu'il avait en lui quand il était un homme bien, un homme droit. Il a gardé son statut. Job chapitre 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth Oui. un homme qui s'appelait Job. Il s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Intègre et droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Voilà, il a gardé son statut. Mais malgré les épreuves, sa foi n'a pas failli. Nous devons aller à son école. Le verset 21, Job 1. Et dit. Écoutez sa femme l'a blâmé. Mais il a dit, oui. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Oui. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Voilà, sa foi n'a pas failli. Allez-y. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans la souffrance, dans le bonheur, dans la pauvreté, dans la richesse, il a gardé sa foi. Nous voulons ces gens de chrétiens. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Job nous montre que la foi est un acte de parole qui engage le corps et l'existence. C'est pas je crois, j'ai la foi, c'est à l'intérieur. Non, ça engage le corps et l'existence. C'est comme ça que les anciens ont fonctionné. Les anciens, ils ont fonctionné malgré, ce n'est pas parce que, mais ils ont gardé leur foi malgré. Le sens premier de la foi est celui de la fermeté et solidité. Les anciens ont été fermes dans leur marche avec Dieu. Écoutez Paul, Philippiens 1, le verset 20. Selon ma ferme attente et mon expérience, que je n'aurai honte de rien, oui, mais que maintenant, comme toujours, oui, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, oui, soit par ma vie, soit par ma mort. Voilà la foi. La foi, c'est vaincre ou mourir. Alléluia. Alléluia. Où sont les croyants d'aujourd'hui qui peuvent parler ainsi, qui peuvent dire, car Christ est ma vie et la mort m'est gain. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur de la pauvreté. Nous avons peur du manque. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire se fonder sur la solidité d'une parole, d'une promesse. C'est ça la foi. La foi, c'est pas je suis venu à l'église et puis je suis de retour. Non. La foi, c'est de fonder sur la solidité d'une parole, d'une promesse. Prenons l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, oui, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Alléluia. On peut traduire cette phrase autrement. Abraham s'est appuyé sur la parole de l'Éternel. C'est ça la foi. La foi exprime un engagement entre deux partenaires. Et c'est bien ce qui viennent rappeler les prophètes. C'est ça la foi. La foi exprime un engagement entre deux partenaires. Ézéchiel 20, le verset 17. C'est pourquoi. Oui, le verset 27. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, oui, fils de l'homme. Dieu a dit à Ézéchiel de parler à la maison aux croyants. Oui. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèle à mon égard. Alléluia. Alléluia. Infidèle à mon égard, c'est-à-dire la relation ne passait plus. Ils ont rompu l'engagement. La foi n'est donc pas ici une chose que l'on pourrait posséder, mais une relation, un engagement. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous comprenions que la foi évolue avec les générations, les cultures et les pays. Nous devons comprendre cela. Il en est toujours été ainsi. La foi évolue avec les générations. En partant du principe de Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne change pas. Sa parole est immuable, est vraie. Nous devrions retrouver les mêmes conceptions et comportements de la foi que les anciens. Dans toutes les générations et dans tous les pays, il est écrit, il y a une seule foi. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que notre foi aujourd'hui est différente de la foi des anciens, non. Seulement que à chaque génération, nous devons comprendre que la foi diffère de la génération. Si je dis diffère de la génération, aujourd'hui nous avons des portables, aujourd'hui nous avons des smartphones, aujourd'hui nous avons la télévision. Mais
Notre foi, ce n'est pas que parce que Abraham n'a pas regardé télévision, que nous-mêmes, nous ne devons pas regarder télévision. Non, mais la foi, Dieu ne change pas. Nous devons avoir foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi des anciens d'Israël nous interpelle. C'est un bon thème. On ne peut pas parler de la foi des anciens ou la foi en général sans parler de l'obéissance. Celui qui dit la foi dit l'obéissance. Celui qui dit la désobéissance dit l'incrédulité. Hébreux chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Oui. obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, Oui. et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà, on a parlé de la foi. À côté de la foi, on a parlé d'obéissance d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Nous croyons aujourd'hui que nous croyons que nous avons la foi, mais il n'y a pas l'obéissance dedans. En tant que croyant aujourd'hui qui veut garder la foi, nous devons reconnaître que la foi est une folie. Parce que ce monde va nous dire le contraire. Donc la foi est comme une folie. Le verset 11 et 12. Hébreux 11, oui. C'est par la foi que Sarah elle-même, Oui. malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Alléluia. Il a cru pendant que la nature, pendant que son corps même le dit le contraire, pendant que ses contemporains savent qu'il n'y a plus rien, on ne peut rien espérer. C'est ça la foi. La foi, c'est la folie. La foi inclut aussi beaucoup de souffrances. Hébreux chapitre 11, verset 24-25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple, ses frères, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché en Égypte. Donc, la foi inclut beaucoup de souffrances. Alléluia. Alléluia. Quand on pense aux héros de la foi, on a souvent en tête des grands hommes qui ont fait des prodiges ou qui ont fait des merveilles, qui ont fait des miracles. Hébreux chapitre 11, verset 30, 32 et 33. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Prodige, oui. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Fermer la gueule des lions, waouh! Mais voilà, on a souvent tendance que avoir la foi, c'est de faire seulement les grandes choses. Non, non. Vivre par la foi, ce n'est pas que ça. Le verset 36-38, écoutez encore. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée. Il allait ça et là, vêtu des peaux de brebis et de peaux de chèvre, denié de tout, persécuté, maltraité. Alléluia. Alléluia. Scié, maltraité, lapidé. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que la foi, il y a la souffrance aussi dedans. On peut être pauvre, on peut être persécuté, emprisonné, outragé par la foi. Mais c'est à nous de persévérer dans la foi. C'est à nous de persévérer dans la foi, malgré la misère, les souffrances. Écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego ont persévéré malgré la persécution de leurs contemporains. Daniel 3, le verset 19 et 20. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. 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 Mais en voyant la fournaise ardente, ils pouvaient renoncer à leur foi et changer d'avis. Mais malgré la physionomie du roi, malgré la dot du feu, ils sont fermes sur leurs décisions. Alléluia. Alléluia. Nous devons aller à l'école de ces gens-là. C'est quoi les secrets? Disons alors que la foi, c'est les 3 C. Quand les 3 C ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de la foi. Les 3 C, la foi, c'est la connaissance, la croyance et la confiance. La foi des anciens d'Israël nous interpelle. Le cas de Josaphat, le texte lui a parlé de Josaphat. L'histoire de Josaphat avec le peuple de Juda est un exemple pour développer la thématique des 3 C, c'est-à-dire la connaissance, la croyance et la confiance. L'histoire de Josaphat peut nous aider à développer les 3 C. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 5 à 7 nous montre la connaissance. 2 Chroniques chapitre 20, verset 8 à 9 nous montre la croyance. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 10 à 12 nous montre la confiance. Teste-lui le verset 5-6. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Oui, alléluia. Alléluia. Voilà, Josaphat. Une armée immense venue de l'autre côté de la mer Morte déclara la guerre à Josaphat et à Juda. Le roi publia maintenant un jeûne et appela le peuple à se rendre au temple, c'est-à-dire à la maison de Dieu, où il pria l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de la foi dans le divertissement. On parlera de la foi lorsqu'il aura la persécution, le soulèvement, les tribulations, la souffrance, la diversité, la maladie, la pauvreté, le manque et même la mort. La foi des anciens se nourrissait de 2 choses, la parole et la prière. Alléluia. Alléluia. Josaphat a amené le peuple au temple pour prier. Il s'agit de la 3e prière d'un roi dans 2 Chroniques. Alléluia. Alléluia. Salomon, dans 2 Chroniques, Salomon a prié dans le chapitre 6. Dans 2 Chroniques, même Asa a prié dans le chapitre 2, le chapitre 14, le verset 11. Lisez. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Voilà, verset 10. Verset 10, 2 Chroniques 14. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, voilà, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide, toi seul, faible comme au fort. Quand on parle de la foi, on parle la foi en un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Monothéiste et non polythéiste, même monothéiste, toi seul, nous comptons sur toi seul. Mais aujourd'hui, nous avons des charlatans spirituels, nous avons des visionnaires, nous avons des holy. Aujourd'hui, nous avons des vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, nous avons donne l'argent, donne l'argent. Je vais rester en jeûne pour toi, donne l'argent. Aujourd'hui, nous avons des loups à la place des bergers. Alléluia. Alléluia. Dans même chronique, 2 Chroniques, Josaphat aussi a prié. Teste-lui le verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Merci, alléluia. Alléluia. Voilà, écoutez les paroles de Josaphat. Ça montre que Josaphat a la connaissance de Dieu. Il n'est pas roi seulement. Aujourd'hui, nous avons des bergers qui ne maîtrisent même pas la parole de Dieu, qui ne maîtrisent même pas l'Église, qui ne maîtrisent même pas Jésus-Christ. Pour eux, l'Église, c'est les bâtiments. Pour eux, l'Église, c'est des poteaux, carreaux, ventilos.
Mais l'église, c'est le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Il a la connaissance de Yahweh, le Dieu de ses pères. Est-ce que nous connaissons le Dieu de notre patriarche Papa Oshofa? Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'œuvres spirituelles. Nous utilisons tout, bougie rouge, nous utilisons tout. Soi-disant, on est en train de faire l'œuvre spirituelle. Test lu, verset 8 et 9. Ils l'ont habité. Oui. Et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, oui, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, oui, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans notre maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, oui, et tu exauceras et tu sauveras. Merci. Voilà la croyance. Après la connaissance, c'est la croyance. Josaphat rappelait à l'Éternel que les Juifs étaient son peuple élu et que le temple où Josaphat priait était le sanctuaire de Dieu, où il avait promis d'écouter, d'exaucer la prière. Alléluia. Alléluia. C'est ça la croyance. Josaphat croyait que s'ils se réunissent dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église locale, laissez pas leur père, ils auront la solution à leur équation. Celui qui a la véritable foi ne reste pas à la maison pour dire j'ai déjà la foi, c'est fini. Alléluia. Alléluia. J'ai plus besoin d'aller à l'église. Cette foi ne restera pas inébranlable, car dans la véritable foi, il y a la communion fraternelle. Test le verset 12. Ô notre Dieu, oui, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Oui. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, oui, et nous ne savons que faire. Alléluia. Alléluia. Voilà maintenant la confiance. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous montre, le verset 12 nous montre, le troisième, c'est la confiance. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous avons dos mûrs. Nous ne savons que faire. Nous n'avons plus d'autres recours. Nous avons toi seul. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Alléluia. Parce que lui-même, il a dit, regardez ma face, cherchez ma face, regardez le serpent derrière. C'est ça, il nous a dit. Il a dit de chercher sa face et non sa main. Celui qui n'a pas confiance en Dieu ne peut rien recevoir de Dieu. Celui qui a ses yeux fixés sur quelqu'un, il est en train de guetter les mouvements de ce dernier. La confiance en Dieu nous pousse à attendre la réponse de Dieu malgré tout. Malgré le temps qu'il prendra, nos yeux sont sur toi. Nous attendons la réponse. On ne prie pas 2 ou 3 jours, on jette réponse pour aller voir les féticheurs. Quel que soit le jour que ça va durer, tu dois attendre. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres sont tic-tac, ils vont prier en même temps, ils vont recevoir ce qu'ils ont demandé. Pour d'autres, ce n'est pas tic-tac, mais c'est tic-tac après. Alléluia. Alléluia. Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande la patience. La confiance inclut la patience. La confiance inclut la patience. Celui qui n'a pas la patience n'a pas la confiance. Josaphat, ayant achevé sa fervente requête, il rejoignit tout Juda debout devant l'Éternel. Le verset 13. Pour attendre sa réponse. Test le verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Oui. Avec leurs petits-enfants, oui. leurs femmes et leurs fils. Voilà. Ils attendent maintenant la réponse de Dieu. Ils n'ont pas phare à la maison. Ils n'ont plus d'autres recours. Alléluia. Alléluia. Nous devons attendre les ossements. Prenons l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Il a prié pour
pour des mois et il a eu gain de cause. Prenons le cas de Sarah, Rebecca, Elisabeth. Alléluia. Alléluia. Sarah, 99 ans. Écoutez, Rebecca, 20 ans après le mariage, Elisabeth jusqu'à la vieillesse. Allons à l'école de ces matriarches. Alléluia. Alléluia. Quand on tourne les regards vers Dieu, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, a dit David. Michée chapitre 7, le verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Oui. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Quel que soit le temps, je sais, c'est ça la foi. Mon Dieu m'exaucera. Même si mon corps me dit le contraire, même si mes amis me disent le contraire, même si mes parents, même si ma femme me dit le contraire, même si mon mari, mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Alléluia. La foi, ce n'est pas de venir cogner la porte une seule fois, de retourner, mais c'est de cogner et rester là. Il y a d'autres portes, c'est ouvert. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire que c'est fermé. Non, il y a Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a exaucé Abraham, Isaac, Jacob. Il a exaucé Moïse devant la mer Rouge. Josué a été exaucé. Le soleil a été arrêté. Samuel a été exaucé. Jephthé a été exaucé. David aussi. David a tué Goliath. Salomon a été exaucé. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos. Alléluia. Alléluia. Les apôtres aussi ont été exaucés. Acte 16, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la foi est en voie de disparition. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Aujourd'hui, à l'église, nous acclamons l'argent. Celui qui a amené de l'argent, celui qui a, c'est ça, les costumes, les choses matérielles. Maintenant, il y a la foi et l'espérance. Alléluia. Alléluia. Il y a deux choses, la foi et l'espérance. La foi n'a jamais été l'espérance et l'espérance n'a jamais été la foi. Plusieurs ont l'espérance aujourd'hui, croyant qu'ils ont la foi. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous. Cette semaine, nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Oui. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Merci. Qu'est-ce que tu cherches, toi, chrétien? Jésus-Christ est en toi. Pourquoi tu cours d'église en église? Pourquoi tu cours de berger en berger? Pourquoi tu cours de visionnaire en visionnaire? Examine-toi toi-même. Ce que tu cherches ailleurs, la chose est en toi. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu es tout-puissant. Ta parole vient d'être libérée. Amen. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia.